Chers amis, bonjour. Ce Shabbat Parashat Metzora, qu'on appelle aussi le Shabbat Hagadol, qui est justement avant le Yom Tov, avant Pessah. Cette paracha Metzora nous parle d'une affection cutanée particulière qui nous est décrite dans la paracha. Et bien sûr, ça n'apparaît plus depuis bien longtemps. Elle faisait partie de ces prodiges que côtoyaient les hommes et les femmes qui vivaient à la période du temple, du Beth Amikdash. Et on peut la qualifier de prodige, c'est parce qu'elle n'était pas le résultat de la présence d'une quelconque bactérie ou autre champignon. Non, cette lésion était le résultat direct de ce qu'on appellera la médisance. Eh bien, la personne qui s'est laissée aller à des bavardages aux dépens d'une autre se voyait en effet frappée par cette maladie traduite improprement par lèpre, comme on dit dans le texte tsaraat. Alors le malade, lui, s'appelle le Metzora, qui en hébreu est la composante de deux mots, Motzi Ra, littéralement celui qui a fait sortir de lui des mauvaises choses. Alors bien sûr, une tâche apparaissait, il fallait que la personne fasse un retour, elle était isolée, il fallait qu'elle fasse une introspection et réfléchisse aux mauvaises paroles qui sont sorties de sa bouche. Dire la langue est le seul membre qui n'est jamais fatigué. Et 3 fois par jour dans la Hamida, que ce soit Shacharit, Mincha, Arvit, la Hamida se conclut Elokai netzor leshoni mera. Mon Dieu, préserve ma bouche du mal. Que mes lèvres et mes lèvres de la duperie, voilà, etc. Donc vraiment on demande l'aide d'Hachem pour essayer de réfléchir à ce qui va sortir de notre bouche afin de ne pas porter préjudice à notre prochain ainsi qu'à nous-mêmes. Alors Shabbat Hagadol, c'est le Shabbat bien sûr du miracle. Les premiers-nés se sont révoltés contre leur père. Il y a une guerre intestine en Égypte et nous avons déjà eu les prémices puisque Motsei Shabbat dernier, on a eu des miracles incroyables et j'ai appris que même des missiles étaient retombés sur Gaza, que ça se retourne contre eux, comme ça s'est passé au temps du premier Shabbat Hagadol, où bien sûr les forces des premiers-nés ont combattu leur propre père, parce qu'ils savaient qu'ils étaient menacés de mort. Alors on va bien sûr être assis au Seder Bezrat Hashem, dans la paix, dans la joie, que tout le monde puisse connaître ce bonheur de connaître cette vraie liberté, puisque chaque jour on doit se considérer comme sorti d'Égypte. Et dans la Haggadah, l'on voit qu'il y a une marloquette, une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva concernant les makotes, les plaies. Et la Haggadah été souvent commentée par nos sages après la destruction du temple. Et on voit que Rabbi Eliezer nous dit que chaque plaie, d'après un passouk de la Haggadah, est composé de 4 plaies. Et Rabbi Akiva, lui, dit au contraire, chaque plaie est composée de 5. Donc, quelle est cette notion de différence entre 5 et 4 de cette discussion? Alors, pour donner un exemple, eh bien, on donne l'exemple d'un verre d'eau. On voit un verre d'eau, on voit l'eau, mais on ne voit pas les 4 éléments qui composent cette eau à l'œil nu, puisqu'on sait que dans la création du monde, chaque élément de la création est composé de 4 éléments, de l'eau, de feu, d'air et de terre. Et c'est de cette manière que Hachem a créé le monde, et donc dans chaque chose qui existe dans ce monde, il y a 4 éléments, plus ou moins visibles, plus ou moins intenses. Donc dans l'exemple de l'eau c'est de l'eau, mais d'un autre côté, l'eau a une attirance pour le feu, par le fait qu'elle puisse bouillir. C'est parce qu'il y a un élément feu dans l'eau qui lui permet de bouillir. Donc quand on a fini de faire bouillir l'eau, on la renverse, on voit qu'il y a des petits résidus dans la casserole. Et ces petits résidus dans la marmite, c'est le côté terre. Et bien sûr, il y a de l'oxygène. Mais bien sûr, à l'œil nu, on voit de l'eau. Et il y a aussi ce qu'on appelle le chomer chiyuvi, c'est-à-dire l'atome de la chose, qui est l'essence même de la chose, afin qu'elle se définisse en quelque chose de concret.
Finalement, il y a ce que l'on voit et qu'on appelle le produit, si on peut dire, fini, et il y a la chose dans son détail, c'est-à-dire les 4 éléments qui la composent, ainsi que son essence même. Donc, quand on nous dit que Hachem a envoyé une Maca, soit c'est la plaie, et donc l'eau s'est transformée en sang, par exemple pour Maca d'âme, donc la plaie a touché le produit fini, soit je dis que la plaie n'a pas seulement touché le produit fini, selon Rabbi Eliezer, mais elle a touché les 4 éléments qui la composent, ou bien, soit je dis selon Rabbi Akiva, qu'elle a touché, il y a eu 5 plaies, c'est-à-dire qu'elle a touché les 4 éléments et l'essence même de la chose, et l'essence même de la plaie, donc qui a été touchée. Donc en vérité, lorsque Rabbi Eliezer dit que chaque plaie était de 4 dimensions, donc, car d'après lui, ce n'était pas suffisant de frapper le produit fini, il fallait frapper aussi un élément du produit fini, c'est-à-dire l'eau, l'air, la terre, le feu du produit fini. Pourquoi? Parce que l'impureté était tellement profonde on ne pouvait pas se permettre de toucher que le produit fini. Il fallait aussi frapper les 4 éléments qui constituent ce produit fini. Par contre, Rabbi Akiva voit les choses différemment. Vu sa vie personnelle, il était un guerre, et un guerre tzedek, bien sûr. Il a appris la Torah à l'âge de 40 ans. Il a formé une multitude d'élèves. Et il lui dit que non, ce n'était pas suffisant que Hachem frappe seulement le produit fini. Ce n'était pas suffisant que l'on frappe aussi les 4 éléments dans le produit fini. Il fallait éradiquer entièrement ce produit fini. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a 5 plaies dans une plaie. Donc, il y a l'essence du produit fini qui a été touché selon Rabbi Akiva. Et l'on voit ces notions même dans le Hametz que nous allons détruire. Donc, le Hametz, pourquoi est-ce qu'on ne mange pas de Hametz? Parce qu'il faut combattre cette Égypte, c'est-à-dire qui représente l'orgueil, combattre le mal. Et donc, il fallait éradiquer. Et comment éradiquer de façon euh, profonde le Hametz? Eh bien, on peut retrouver ces mêmes sujets. Donc, une façon, on n'en mange pas, donc on s'abstient. Ensuite, deuxièmement, on ne peut pas en avoir, on ne peut pas en manger et on ne peut pas en posséder ni en tirer profit. Donc cela veut dire que dans la halakha de ne pas consommer du chametz, on retrouve une guerre profonde. Ce n'est pas juste une guerre, c'est-à-dire le produit fini, tu ne peux pas juste le manger, mais c'est une guerre que même si le produit n'est pas fini, on ne peut pas en profiter dans le sens que tout doit être éradiqué. Donc, on ne peut pas donc en bénéficier. Et donc, dans l'éradication du Hametz, on retrouve donc différents avis. Un, il faut le brûler. Deux, il y a un avis qui dit qu'on peut juste l'émietter au vent ou le jeter à la mer. Mais à la suite de notre étude, il ressort entièrement l'exemple de Rabbi Eliezer et de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, eh bien, dit on peut émietter et jeter au vent. C'est un avis qui explique que tu dois arriver au stade de ne plus pouvoir t'en servir, mais il peut encore exister concrètement. Alors que selon l'avis de Rabbi Akiva, on voit que la halakha de brûler le chametz, c'est-à-dire de brûler complètement l'impureté, de s'en débarrasser totalement, donc ça ne suffit pas de l'émietter ou de le jeter au vent, il faut carrément le brûler et qu'il n'existe plus du tout. Finalement, c'est cela notre combat, c'est le combat de mener que le bien gagne contre le mal. Cette Égypte qui représentait bien sûr le mal absolu, la force de l'idolâtrie puissante. Et donc, il faut sortir de cette Mitzraïm, de sortir de ses limites et d'éradiquer complètement le mal, de mener une guerre. Actuellement, d'ailleurs, on mène une guerre physique et une guerre spirituelle. Nous, on n'est pas sur le front. On est dans nos cuisines à chercher le chametz, à essayer de faire une tfila, ouvrir nos cœurs pour Hachem, qu'on continue à voir les miracles et que Hachem se dévoile
en ce Erev, en plus de ça, on est Yud Aleph Nissan, l'anniversaire du Rabbi, que notre Sadikim interviennent auprès d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on sorte très rapidement de cet exil avec tous nos proches, nos soldats qui reviennent, etc., nos prières pour tous ceux qui ont été enlevés, etc., qui sont toujours au fond de nos cœurs. Donc voilà, que ça continue, qu'on continue les miracles, on continue de filote, hein, qu'on passe un Seder Pessar Kacher avec sa Méhar pour tous, hein, et Chag Sameach, Shabbat Shalom et Rag Besorot Tovot.